Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien et vous aimez bien le ballon rond, c'est pourquoi vous êtes tombé sur ma vidéo. Alors, on va parler rapidement de l'après-match et le match de Classico. Comme je l'avais promis dans la vidéo précédente, que ce match, on reviendra parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Notamment pour cette fois-ci, je viens tomber directement sur le cas de Vinicius Junior qui a été remplacé et a catégoriquement refusé de sortir et commence par faire des jurons, va dire n'importe quoi, en flagrant délit, ou bien, bon, si je veux dire n'importe quoi, ou que il sait qu'il y a beaucoup de caméras qui se sont braquées sur lui et il a commencé par parler, dire n'importe quoi à son coach pour montrer son mécontentement. Alors, aujourd'hui, on sait bien qu'il y aura des nouvelles concernant ça dans l'équipe, dans l'enceinte de l'équipe même, concernant le cas Vinicius Junior. Et selon un article aujourd'hui, ça va se traiter comment, bien ça s'est traité comment. Xabi Alonso décidera ou non de la sanction de Vinicius Junior. Le Real Madrid a choisi de laisser toute liberté à son entraîneur pour gérer cette situation. La direction merengue estime qu'il s'agit d'un dossier purement sportif et de vestiaire. Comme je l'avais dit, c'est dans l'interne, c'est dans le vestiaire qu'ils vont gérer ça rapidement. Donc, que le seul technicien doit arbitrer, quelle que soit sa décision, le club soutiendra totalement, précise la radio espagnole. Toujours selon la SE, Xabi Alonso et Vinicius se seraient déjà expliqué dès le lendemain du match. Une conversation franche et apaisée. Je m'arrête sur ça selon, vous savez, Xabi Alonso a un esprit très calme. Déjà le voyant sur les bancs au bord du terrain, tu vois l'homme simple, très calme, même si c'était que dans son expression faciale, tu vas voir que bon, il se met, il est là, pas tant surprise, j'ai vu, il était à l'aise, bon, un gars calme quoi. Soit il faut laisser l'enfant là, je vais gérer ça. C'est ce que son expression faciale dit ou bien son comportement, bien son langage corporel est en train de dire. Il s'en foutait même, il regardait seulement sur le terrain. Vinicius a dit quoi au bon. Calma quoi, au calma. Il n'a pas aussi réagi d'une façon pour que les gens regardent autour de ce qui s'est passé ou bien tout ça là. Patati panana. Et que je disais que selon le SR Xabi Alonso, bien sûr, serait déjà expliqué, franche et apaisé, conclu par une poignée de main et même une étreinte aurait permis de calmer les tensions. Toutefois, cela n'exclut pas une éventuelle amende et vertu du règlement interne du Real Madrid. Lors de cet épisode, les merengues ont été bien inspirés de l'emporter face au Barça 2-1, sans que la situation aurait pu être bien plus délicate à gérer. Les amis, ça c'est le cas Xabi Alonso, Vinicius Junior. Mais écoutez, selon moi, Xabi Alonso a commis une petite erreur. Faire sortir Vinicius Junior à cette étape, à cette allure de ce match, voyant bien comment Vinicius Junior est en train de maltraiter Jules Koundé sur les ailes là-bas, est en train de malmener la défense de FC Barcelone. C'est-à-dire, il jouait de djembé, il jouait de la salsa avec eux là-bas. Non, il faut dire la vérité. Ouais, mais excusez-moi les amis barcelonais, c'est comme ça. Donc, on est toujours dans l'après-match
On va voir les quelques punchlines des joueurs des autres équipes. Par exemple, sur, on va voir le post foot info qui a posté s'il y avait une grosse bagarre, il ne fallait pas compter sur Alexandre Arnold. Le mec avait peur. Donc, vous voyez déjà sur l'image comment Alonso était, je dis Alonso, excusez-moi, Arnold était calme là-bas, il les regardait faire. Vinicius Junior le sang chaud, on sait, on sait. Et on va voir le post d'Aurélien Chouameni qui a dit I don't see the statement. Je ne vois pas le rapport. C'est clair. On est toujours dans l'après-match. Ça, là, ça me fait rire. Bon, je dois dire, avec le but de Mbappé, il a fait le geste de libérant. Comme bon, c'est comme il est en train de parler indirectement à l'ami Yamal. Tu es un bébé. Toi, tu es un bébé. Tais-toi. C'est ça le geste. Donc, Johan Neves, le coéquipier de Cristiano Ronaldo dans, dans l'équipe portugaise, il dit same but different. Sur même différence. Même cas, c'est-à-dire les mêmes choses, mais différent. Vous voyez bien, comme comparaison, Cristiano a fait comme ça. Mbappé, comme ça. Donc, c'était la même réponse. Oui. On voit encore ce poste de Chouameni, encore sur ce poste de Chouameni, qui a mis l'image de là où Pedri est en train de tirer gravement le maillot de son frère. Il a dit asking for the shirt after the match. Mon ami Pedri, demande-lui le shirt, le maillot après le match. C'est pas dans le match. C'est pas au cours du match, il faut demander le maillot. C'est pas il a piqué fort. Non, les joueurs là, c'est pas bon, hein. Ils sont mauvais. Ah, donc les amis, Ousmane Dembélé, depuis hier, je voyais ses posts, c'est des pics sur des pics, des pics sur des pics. Conseil dit, calme, avec l'image encore de Mbappé, il célébrait avec façon biberon, quoi, bébé. C'est ça, hein? Ah oui, ah ouais. Et Nico Williams, au moins un peu de courage. Et envers son frère, il a You will come back stronger, my brother. Pour le soulager, tu vas revenir encore plus fort. Tu vas revenir plus fort, mon frère. Donc, c'était tout. C'était tout pour les punchlines. Je tombe sur quelques nouvelles. Par exemple, Bassa, comme l'expliquer le coup de mots comment expliquer le coup de mots du FC Barcelone. Comment expliquer ça, cette situation. Certains sites ont tenté d'expliquer ces fragilités, ces derniers moments de FC Barcelone. Il dit, dans le dur de cette dernière semaine, le FC Barcelone traverse une zone de turbulence évidente qui s'explique par plusieurs facteurs. Prévisible, beaucoup d'observateurs et de fans du FC Barcelone n'ont pas vraiment été surpris par le résultat du Classico 2-1, plus que le score en lui-même. C'est peut-être même le contenu du match proposé par les troupes transifiques qui n'a pas étonné outre mesure les suiveurs du club catalan. Effectivement, l'équipe a un coup de moins bien évident depuis un certain temps
Bon, je me rappelle du coup du claque de PSG et il y a eu encore une défaite dans le championnat contre une équipe, c'était Valence. Valence. Bien, c'est Séville. C'est Séville. Un truc comme ça, entre les deux clubs là. Autant pour moi. Donc, dans une équipe qui n'a pas été ou tout le jeu des suiveurs de club catalan, l'équipe a un taux de moins bien évident depuis un certain temps. Et même lors de matchs remportés par les Blaugrana, certaines lacunes et difficultés cal- ont clairement été observées. L'équipe est plus fragile. On va voir une équipe en manque d'inspiration. Les adversaires se sont adaptés. Les pépins physiques n'aident pas. Donc, pour ne citer que cela, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On revient demain pour quelques trucs encore. Juste, on va revenir sur le match du Classico. Ça va durer un peu. Croyez-moi, ça va durer un peu. C'est comme ça, les Madrilènes. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, partager au maximum, mais surtout la pouce bleue pour nous encourager et ne manquer aucune de nos prochaines sorties. On est ensemble. Portez-vous très bien, les amis du ballon rond.